Isabelle Maréchal, une vision constructive. Avec elle, notre réflexion se bâtit. Isabelle Maréchal. Émotionnelle ou rationnelle, en accord ou à l'opposé. Les rencontres de l'heure. Intergénérationnel de notre histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un phénomène, en fait, qui reste entouré de beaucoup d'inconnus. On ne sait pas trop, mais ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir un transfert de richesse. Entre autres, on parle des héritages parce que, tout simplement, nous sommes plus riches que nos parents l'étaient. Et mon chroniqueur, Jacques Nantel, voulait en discuter justement ce matin. Jacques est professeur émérite à HEC Montréal, chercheur et spécialiste du commerce du détail. Bonjour, Jacques. Allô, Isabelle. On parle d'un transfert de richesse qui va se produire au cours des 10 prochaines années. Je voyais des chiffres, là, un transfert de 1 000 milliards de dollars. Ah, c'est même plus que ça. En fait, plus que ça? C'est intéressant comme phénomène. Ça, alors, j'en parle ce matin parce que vous allez voir, on va en parler de plus en plus, mais c'est pas nécessairement tout le monde va gagner à la loterie. Hein. Je t'écoutais tout à l'heure, Isabelle, parler avec Daniel Normandin. Tu disais que tu étais une X. Toi, tu es une X. Moi, j'aurais dit que tu étais une milléniale, mais bon, si tu dis que tu es une X... t'es fin! Ouais. Juste pour situer tout le monde, là, boomer, ça, c'est... T'es né entre 45 et 65. Les X, t'es né entre 65 et 85. Les milléniaux, t'es né entre 85 et 2000. Puis après ça, c'est les Z. Eux autres, ils sont nés après 2000. Bon, ça, c'est situé. Ils sont faciles à reconnaître, les Z. D'ailleurs, Jacques. Ils ont un téléphone pris dans la main. M'a dit une chose, Isabelle, les boomers aussi sont faciles à reconnaître. Ouais, remarque, tant qu'à ça. T'as bien raison. Oui, t'as bien raison. Ouais. Bon, alors... Les boomers, bonne nouvelle pour les jeunes, là, les boomers, là, ils vont partir à un moment donné. On ne sera plus là tout le temps parce qu'on a stallé pas mal longtemps. Ouais. Les boomers sont plus riches que n'importe quelle génération avant parce que il est arrivé plein de choses. Les REER ont été créés à ce moment-là. L'internationalisation qui a amené beaucoup de richesses au Canada, c'est arrivé en même temps. Donc, tu as une génération qui est très riche, et surtout très nombreuses, parce que les boomers, on était nombreux. Ouais. Bon, c'est vrai pour chez nous. C'est vrai. Vous avez fait beaucoup de bébés à Woodstock. Oui, pour ceux qui y étaient. Les autres, on a fait autre chose. Alors, cette génération-là, évidemment, d'ici 10 ans, elle n'existera à peu près plus. Donc, il va y avoir un transfert. Il va y avoir un transfert. Si tu regardes pour les États-Unis, je vais commencer par eux autres parce que le chiffre est quand même énorme, c'est 73 billions de dollars, ou si on préfère trillions, là, c'est 73 fois 1000 fois des milliards. C'est beaucoup d'argent. Ouh. Ça, c'est ce qui va être transféré d'une génération à l'autre. Okay. Chez nous, c'est un petit peu moins, mais quand même, c'est 450 milliards qui vont être transférés au cours des 10 prochaines années. Ça, c'est la bonne nouvelle, puis vous allez voir, vous allez en entendre parler de plus en plus. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, Isabelle, c'est que pendant ces générations-là, celles des milléniaux, mais encore des boomers, mais encore plus dans la génération des X, ta génération, ce que tu dis, c'est qu'il y a eu un clivage. Il y a eu de moins en moins de personnes très, 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 très riches, puis de plus en plus de personnes avec beaucoup moins de richesse. C'est ce que j'allais dire. Ouais, j'allais dire, tu vois, aujourd'hui, moi, quand je regarde, puis tout à l'heure, on va parler de la longévité, puis de notre rapport à la vieillesse avec un spécialiste, mais souvent, moi, je vois des gens âgés qui n'ont pas beaucoup d'argent. Vraiment pas beaucoup d'argent. Tu parles souvent de la classe moyenne qui disparaît, évidemment, c'est conséquent. Alors, là, on va prendre pour le Québec, là, les 450 milliards qui vont être transférés, quand on entend ça, on se dit « Wow! J'ai sûrement un oncle à quelque part. » C'est de l'héritage, hein, Jacques? C'est seulement en héritage. C'est ça, en héritage. C'est de l'héritage. C'est de l'héritage. C'est du transfert de richesse. Mais ça ne sera pas également réparti, on s'en doute bien. Là. Ouais. Il y a 1% de la population, 1%, qui va hériter d'à peu près 63% de toutes les richesses. T'as bien entendu? 1%. Au Québec, là, on est 8 millions de personnes, 1% de ça va hériter de 63% de toutes les richesses. Le 8% de toutes les richesses, là, donc, va aller à 50% de la population. Ça veut dire que ce gros transfert de richesse qui s'en vient, il va se passer, il va se matérialiser, il va avoir pour conséquence, dans les 10 prochaines années, d'accentuer encore plus le clivage.
Pas beaucoup de personnes très, 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 très riches. Beaucoup de personnes pas riches du tout, qui auront pas Mais là, tu es en accès train à de ça. nous dire que 2 citoyens sur 3 n'auront rien. Là. Ils n'ont pas d'héritage. Ou à peu Il va près, falloir oui, qu'ils à se peu près, fassent eux-mêmes. À peu effectivement. près, là, 63% des citoyens. Ouais. Puis quand tu dis le 1%, dans le fond, des gens qui vont avoir quelque chose, ben c'est parce que le 1% leur lègue quelque chose. Ben, c'est C'est-à-dire que dans le exactement fond, ça. En fait, le transfert d'argent se fait aux gens Ouais. qui ont déjà vraiment... Bon, les gens qui ont déjà beaucoup d'argent le transfèrent à leurs enfants. Mais c'est comme une logique implacable. Hein. oui, mais Ce qu'il faut oui, se demander, c'est comment ça se fait que le reste, les 2 sur 3 qui n'auront rien, est-ce qu'ils ont la capacité de se créer de la richesse pour eux? Moi, c'est ça Oui, qui puis m'intéressait est-ce qu'on dans veut le... Ouais. Puis est-ce qu'on veut perpétuer ça? Parce que l'autre Ben chose ouais. que tu vas entendre au cours des prochaines années, et ça commence en ce moment, il y a un économiste de Harvard qui a fait un document absolument extraordinaire, on pourra le mettre sur le site, qui montre qu'à moins de commencer à taxer les héritages, pas tu lègues 1 000 $, on va te taxer, là, mais des héritages là, au-dessus de 10 millions, à moins de commencer à les taxer, on va se ramasser dans une société encore plus polarisée. Alors ça, c'est les 2 choses dont on va entendre, mais pas à peu près, parler beaucoup au cours des prochaines années, de même des prochains mois, le transfert de richesse, puis est-ce qu'on devrait intervenir pour pas que ça polarise encore plus? Parce que, évidemment, moi je parle de consommation à ta chronique, bien évidemment, tout ça va avoir un impact sur la consommation. Je parle Sur beaucoup avec des l'inflation entreprises. aussi, il y a quelqu'un qui me pose la question. J'ai peur que ce transfert de richesse fasse bondir l'inflation. Non, pense pas pas, vraiment, là. ça risque d'être Non, l'inverse. Quand c'est ça. t'as ben du monde qui n'ont pas d'argent, faites-en pas, ça ne crée pas d'inflation. Non, ça Par serait contre, plutôt le contraire. ce que ça va créer, c'est des marchés très, très de niche. Attends-toi à avoir plus de BMW. T'sais, ça, c'est sûr. Mais des gens qui en ont 2 ou 3. Attends-toi à voir des gens qui ont 2, 3 maisons un peu partout. Une sur la Côte d'Azur, une dans Charlevoix, une un peu partout. Puis ben du monde qui court après un appartement. C'est ça. ce genre de clivage-là qu'on va voir se perpétuer puis s'accentuer encore. Fait que plus de gens comme Luc Poirier qui nous montre sa collection de Ferrari et plus de campements d'itinérants aussi à Montréal. C'est exactement. Alors, regarde, j'aime beaucoup ta remarque. L'exemple que tu donnes, il est parfait. Ce que l'on constate en ce moment, si on ne fait pas attention quant à la façon de transférer cette richesse-là, ben ça va être ça, mais sur les stéroïdes, multiplié par 10. En terminant, Jacques, j'ai un auditeur là, qui pose la question, est-ce que tu as peur que ce transfert d'héritage va faire en sorte que les personnes vont prendre leur retraite plus tôt? Parce que quand tu as les moyens, tu peux. Est-ce que d'après toi, ça risque d'accroître le problème de pénurie d'emploi? C'est une bonne question, je trouve que c'est intéressant. Mais c'est aussi C'est parce une excellente que question. de plus en plus, on entend des gens, puis on a fait un documentaire ensemble qui s'appelait La Grande Démission, qui va être rediffusé le 16 septembre sur Savoir Média, j'en profite pour le dire. Et là-dedans, on voyait des gens qui démissionnaient, puis qui disaient, ben regarde, moi, là, je suis pas riche, mais j'ai quand même un petit pécule de côté. Je vais prendre, mais je veux profiter de la vie. Oui, bien, c'est Et qui intéressant. quittait donc à Je pense pas- 52 ans, comme cette enseignante que j'ai rencontrée. Oui, ben je pense pas qu'on va le voir pour la raison suivante, c'est que la pandémie nous a donné un sacré bon laboratoire. Il y a beaucoup de personnes qui sont parties à la retraite beaucoup plus tôt pour se rendre compte que leur espérance de vie, elle est beaucoup plus longue que ce qu'ils pensaient. Ouais. Fait qu'à un moment donné, tu penses mourir à 85, mais à 85, tu es encore bien en forme, sauf que tu n'as même plus d'argent pour aller jouer au golf. Non, Alors, c'est ça. Ça, je pense que pas sûr qu'on va voir ça. Jacques, merci beaucoup. Vraiment intéressant Merci. cette discussion. On poursuivra, bien sûr. Puis tout à l'heure, on va parler de longévité avec notre spécialiste. Fait que tout est connexe. Tout est dans tout, comme disait l'autre. On Tout est s'arrête dans ici. tout.